Alors sans transition, nous allons renouer à présent avec le sport au cœur du Bénin et du monde. Hier, vous vous souvenez, je vous avais fait une promesse, celle donc de vous présenter cette discipline sportive. Il s'agit bien sûr de la lutte coréenne. Certains en ont peut-être déjà entendu parler. C'est une discipline qui n'est pas connue au Bénin, même si elle s'apparente un peu à la lutte traditionnelle pratiquée dans le septentrion du Bénin. Mais ici, on parle de Sirium. Je vous propose simplement de suivre ce magazine pour en savoir un peu plus. Pour le moment, la lutte me paraît étrange. Puisque c'est la première fois que nous voyons organiser ces genres de lutte. Bon, tous, ça nous paraît étrange. Tous les Béninois presque. Mes collègues sont en train de me dire aussi que ça leur paraît étrange. Cette étrange lutte pour les Béninois et aussi pour nombre d'Africains est au fait un sport coréen traditionnel d'origine très ancienne appelé Sirium. Pour faire un peu d'histoire, cette forme de lutte coréenne est décrite dans des peintures murales trouvées dans les tombes royales de l'empire Goguryeo. Des tournois de Sirium sont en effet organisés partout dans le pays, en été ainsi qu'en automne, pour permettre aux lutteurs de montrer leur puissance physique. Dans le passé, le vainqueur du tournoi, appelé Changsha, ce qui signifie l'homme fort, recevait un bœuf comme premier prix. Le Sirium symbolise donc l'esprit national du peuple coréen sous la forme d'un duel de forces physiques et techniques entre deux opposants en contact direct l'un avec l'autre. Désormais, ce sport qui s'apparente un peu au sumo japonais a brisé les frontières coréennes et gagne de nouveaux terrains. Mais peut-il être développé en Afrique? Je pense que le Sirium est un sport qui est fait pour l'Afrique. Parce que comme vous avez vu, ça se pratique sur le sable. Et du sable en Afrique, c'est pas ça qui manque. Et au niveau de l'équipement, c'est très simple. Il faut seulement un morceau de tissu, donc une ceinture, et puis un short. Le short en question est appelé satba et la ceinture kori. Traditionnellement, le Sirium était pratiqué avec un pantalon standard dont la partie supérieure était roulée sur elle-même pour permettre de la saisir. L'utilisation de la satba sera introduite lors de la codification de ce sport au milieu du XXe siècle avec des règles appropriées. Le premier qui touche le sol avec une autre partie du corps que le pied a perdu. Ou le premier qui sort de la surface de combat, il a perdu aussi. Donc c'est très simple, c'est les règles du sumo. Les règles du sumo impliquent également le placement des mains. Oui, bon ça c'est l'arbitre qui place les mains. Bon, c'est toujours le même placement au départ. Il y a une main qui vient au niveau de la taille et une main qui vient au niveau de la jambe. Donc c'est toujours le même départ. Et puis ensuite on peut lâcher, si on veut, on peut lâcher la prise et on peut faire ce qu'on veut. Le but c'est de faire toucher le sol à l'adversaire. Ainsi, si un concurrent force certaines parties du corps de l'adversaire au-dessus du genou à toucher terre, le concurrent gagne le jeu. C'est un peu comme en judo. Les techniques, ce sont des techniques pour ceux qui ont fait du judo qui sont un peu similaires aux pratiques du judo, aux techniques du judo. Et ce que j'ai observé, les gens qui luttent, qui ne connaissent que la lutte traditionnelle, ils perdent souvent lorsqu'ils ont face à eux quelqu'un qui a de bonnes connaissances du judo. Au niveau par exemple des techniques de ramassement de jambes, Kouchigari. Là j'ai vu, il tourne. Et vous avez remarqué aussi que ces athlètes, lorsqu'ils sont force contre force, c'est le plus fort, le plus habile qui arrive à gagner. Ce sont alors sans doute ces techniques, ajoutées à sa puissance, qui ont permis à Wolfgang Abosogenu d'être le premier Africain à remporter le championnat du monde du Sirium. Je suis béninois de par mon père et allemand de par ma mère. À 32 ans, il sera donc le précurseur de cette discipline sportive en Afrique et au Bénin. Quand j'ai découvert ce sport, je me suis dit, ça c'est un sport qui est fait pour l'Afrique. Et nous sommes d'abord allés au Ghana. Ça a été la première étape. Bon, ça c'était un peu le hasard. J'avais prévu mes vacances au Ghana. Et nous avons introduit ce sport là-bas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Ghanéens sont là aujourd'hui. Les Ghanéens, justement, qui n'ont pas perdu du temps pour se l'approprier. In Ghana, we are going to embark on a demonstration tour. Au Ghana, en dehors de ce que nous faisons déjà, nous allons nous engager à continuer avec les démonstrations
à enseigner le Syrium dans les écoles primaires et secondaires pour attirer davantage de pratiquants. Ainsi, quand nous allons organiser nos compétitions, nous aurons beaucoup de participants. Et ça leur a plu, et maintenant vous voyez l'engouement qu'il y a. Ils sont beaucoup entraînés, parce qu'ils ont aussi été en contact avec la Fédération mondiale, ils ont vu un peu ce qui se passe, ils ont vu les DVD sur Internet, ils ont pu se documenter. Et ils sont beaucoup entraînés, donc c'est pour ça que maintenant, au bout de quelques mois d'entraînement, ils sont devant. Ils sont certes devant les Ghanéens, mais ils ne le seront pas pour très longtemps, vu la volonté et l'engagement des athlètes béninois avec la détermination des premiers acteurs. Vraiment, si on se donne, vraiment, c'est serait bien. Ça va prendre de l'ampleur. C'est aussi pour le Bénin qu'on fait ça, c'est pour le Bénin, c'est pour l'Afrique. Moi je fais ça, c'est pour développer le sport en Afrique, pour aider les Africains. Donc si aussi de votre côté les autorités, vous pouvez nous aider pour qu'au niveau des papiers, ça se passe rapidement, qu'on puisse créer la fédération, et on sera tous contents et puis on aura une équipe brillante au prochain championnat du monde. Ils sont très nombreux déjà à s'intéresser.